Ils n'ont pas fait leur boulot correctement Ça et t'a pas aidé? non, 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 mais ça peut-être m'a rendu plus fort en ayant l'objectif de me battre et de leur prouver que je peux y arriver. Salut à tous, bienvenue dans 4 feuilles, c'est le podcast qui parle d'inclusion, de recrutement, de management, de handicap. C'est la continuité de mon parcours professionnel, je dirige une entreprise adaptée qui s'appelle Trèfle, et l'objectif c'est de rencontrer des personnes pour nous inspirer, pour partager leur parcours, des personnes qui sont des personnes en situation de handicap ou qui vivent autour. Et aujourd'hui je suis ravi, très heureux de recevoir Brice. Brice, bonjour. Bonjour. Salut. Donc Brice, toi tu travailles avec moi, Oui, hein. c'est ça. Tu es dans un ESAT aujourd'hui. Donc, un ESAT, c'est une entreprise, enfin, c'est une organisation dans C'est le ça. milieu protégé. Donc, en gros, ce sont que des personnes en situation de handicap qui travaillent ensemble, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça, avec le fait d'avoir un souci d'handicap léger, handicap normal, minime, donc voilà. Et puis, suite à ça, il y a le fait d'être en milieu ordinaire, d'être comme un tremplin, de passer du handicap au milieu ordinaire en étant considéré comme tout le monde. Donc, Hmm. voilà. Alors, on va expliquer ça. Donc, tu es dans un établissement protégé. Oui, c'est ça. Établissement protégé, c'est un peu la première étape pour retrouver un projet socio-professionnel quand on est une personne qui est reconnue handicapée. Oui, c'est ça. Toi, ce que tu dis là, c'est que ton objectif, c'est d'évoluer, de passer à l'étape d'après. Donc, c'est ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Le milieu ordinaire, c'est ce que tout le monde connaît, les entreprises classiques. C'est ça. Et donc ton objectif, c'est d'évoluer. Et donc, c'est pour ça que tu as tapé à la porte de Trèfle. Oui, c'est ça. J'ai commencé par faire la formation d'inclusion qui a été faite pendant 3 jours. Donc, suite à ça, il y a eu la démonstration de l'organisme traiteur grand concernant tout ça. Mhm. Donc, voilà. Et alors, juste pour qu'on resitue le contexte, donc toi, tu es dans un ESAT, voilà, un C'est établissement protégé. c'est ça. Tu as la vocation d'évoluer au-dessus, mais tu as toujours bossé en ESAT ou tu as eu d'autres parcours, voilà, avant de démarrer, voilà. Le parcours donc fait que je suis allé du coup donc au collège Lascaz sur Montpellier. Alors, c'est un collège spécialisé? C'est un oui qui où il y a des personnes handicapées là-bas du coup, mais des personnes en milieu ordinaire aussi. Euh, Suite à ça, du coup, je suis allé au lycée Jules Ferry pour faire un CAP de boulangerie où ça s'est très mal passé. Ah, pourquoi? Parce que euh, le professeur en question a mis des barrières là-dessus et s'est énervé. Donc voilà. Alors, c'est très souvent, tu vois, j'avais reçu aussi Émeric, que tu connais, qui était un Oui. collègue de promotion, qui m'avait expliqué aussi pareil, avoir eu des problèmes avec son corps enseignant. Apparemment, régulièrement, il y a des difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est ça, voilà, il vous accompagne pas tellement, c'est ce que tu veux faire passer comme C'est message? plutôt, je dirais, du corps enseignant quand on dit le handicap, qui est un peu embêtant par rapport à ça et que c'est pas très vu par les gens, je pense. Même si du corps enseignant, il y en a certains qui tolèrent et qui acceptent. Du fait, l'anecdote que j'ai, c'est que l'enseignant, du coup, m'a pris par le callback et m'a dit que, en gros, j'étais, que j'allais rien faire de ma vie, que j'étais vraiment des grossièretés, donc voilà. Et est-ce que toi, ça t'a aidé quand tu dis Et ça? que aussi, même pour le permis de conduire, il y a une personne qui m'a dit du coup des choses pas très sympas et qui m'a rabaissé comme plus bas que terre. Donc voilà. Et suite à ça, il y a eu aussi
Dans les deux cas, ben, ils m'ont cassé complètement le moral, ils m'ont démotivé, voilà. Est-ce que ça t'a aidé qu'ils fassent ça? Euh, Ben, ils ont pas, du coup, ils ont pas fait leur boulot correctement Ça et t'a pas aidé? non, 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 mais ça peut-être m'a rendu plus fort en ayant l'objectif de me battre et de leur prouver que je peux y arriver. Donc, même si je vais faire une parenthèse par rapport à ça, même si maintenant il y a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques que c'est là-dedans. Du coup, c'est un peu. Avant, c'était un peu mal vu et je sais pas comment la tendance que c'en est à jour d'aujourd'hui. Toi, tu espères en fait que les Jeux paralympiques et le coup de projecteur qu'il y a eu, ça permettrait d'avoir moins de tabou sur le handicap, c'est ça? Je pense que c'est ça, mais Enfin, c'est ce que tu espères. ouais, c'est ça. Je me dis que parce que l'enseignant qui te prend par le callback et qui te dit que des vulgarités et te met plus bas que terre devant tout le monde, devant une classe, hein, c'est pas très glorifiant. Non, c'est même Donc humiliant. C'est voilà, c'est humiliant. ça. Alors, Et tu vois, je disais, est-ce que ça t'a aidé? En fait, in fine, t'en as tiré une force, etc. Mais c'est quand même absolument pas recommandable de faire ça, on est d'accord? oui, c'est ça. Tu le vis très mal, ça Oui, te fait c'est ça. souffrir, ça Oui. t'a fait souffrir. Ouais. Donc toi, t'en as fait une force parce que tu t'es dit, on a essayé de me casser, on a essayé de me détruire, mais je m'en suis sorti. Mais tu déconseilles absolument de faire ça. Oui, tout à fait. Parce que, bon, on va pas faire un procès à tout le corps enseignant. On sait très bien qu'il y en a qui sont très bien. J'espère que tu as des bonnes aventures aussi. Il y a eu des profs qui ont été cool avec toi. Oui, franchement, Voilà. oui, qui ont compris les trucs, quand les trucs du genre que le corps enseignant a été fait suite à ça, quand je suis allé au lycée à Victor Hugo, où ça s'est très bien passé, où je l'ai réussi en 2 ans, mon CAP, agent polyvalent de restauration. Donc voilà, et suite à ça, j'ai été félicité, donc vraiment Ah très ben tu vois. bien. Et même par le permis de conduire, j'ai demandé à changer de personne. Et après, ça s'est très bien passé. Et les deux autres personnes m'ont encouragé, plutôt motivé à aller vers le haut. Donc voilà. Donc en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que toi, tu avais deux objectifs. Un, avoir le permis. Deux, avoir un diplôme. Et que tu as eu deux expériences totalement différentes. Une première expérience où les gens ils ont été méprisants, humiliants et dégradants. Et une autre expérience avec des gens beaucoup plus bienveillants, gentils. Et toi, tu as réussi à aller au succès avec le côté plutôt bienveillant et gentil. C'est ça, c'est là où. C'est tout à fait ça. Hmm. Donc, toi, tu conseilles plutôt d'adapter cette méthode, de te prendre par le callback, ça t'a pas fait grandir du tout, au Non, contraire. pas du tout. Ouais. Et ça, tu vois, c'est des témoignages dont on a besoin parce que très souvent, vous n'êtes pas écouté, pas entendu. Toi, tu es content aujourd'hui de pouvoir expliquer tout ça? Comment tu le vis maintenant? Ben maintenant, du coup, je suis un peu entre les deux au niveau du handicap parce que je sais pas comment la personne avec qui on peut partager la vie et qu'on ne connaît pas du tout, je sais pas quel a priori elle aura là-dessus. Et du fait que si on rencontre la bonne personne et que ça peut être le truc, la lumière, où ça peut être vraiment super et partager des bons moments avec elle, comment elle va le prendre si elle s'aperçoit que tu as un handicap Hmm. et comment elle va réagir par rapport à cette surprise-là et qu'est-ce qu'elle va penser de toi. Donc voilà. Toi, aujourd'hui, tu as encore du mal à en parler. Du coup, tu tries un peu les personnes avec qui tu peux te confier ou pas. Voilà, c'est ça, notamment dans la danse que je fais. Alors, on va en Il y a, parler de ça. Tu es un il y très a bon il danseur, y a des apparemment. personnes que je connais pas du tout, que je connais que par la danse, mais j'ai des amis aussi que je connais de la danse qui sont vraiment super. Mais du coup, je sais pas comment, si je rencontre une fille
que dans la danse, du coup, ça se passe bien, on arrive à être ensemble. Je sais pas si du tout elle va être pouvoir réceptive au fait que j'ai un handicap là-dessus. Hmm. Toi, tu en parles du coup pas tout à fait librement, tu attends de voir comment est la personne, si C'est elle va être ça. bienveillante ou pas. Est-ce que tu sais aussi aujourd'hui dire, voilà, mon handicap c'est ça, de l'exprimer clairement ou pas? Est-ce que tu le dis? Je le cache un peu, même s'il y a des personnes que je connais par l'expérience, euh, les autres loisirs que j'ai, donc les taureaux, et où je rencontre du monde, souvent des gardiens donc, qui me connaissent, mais je leur dis pas que j'ai un handicap non plus. C'est que ceux qui me connaissent vraiment ou dont la manière où je suis, qui me connaissent ou dont j'ose en parler. Mais ceux qui me connaissent pas, j'ose pas en parler. Et suite à ça, je sais pas comment peuvent réagir les personnes là-dessus. Hmm. Bon alors je te remercie, mais là, je sais pas si tu sais, mais tout le monde va le voir maintenant. Donc là, Brice, merci d'être venu. Tu es invité dans mon podcast, donc dans cette émission qui a pour objectif de mettre la visibilité sur le handicap. Toi, tu as choisi, quand je t'ai invité, de venir partager tout ça. Oui, Donc là, tu es bien conscient que tout le monde va le savoir maintenant. oui, je me doute, Tu es hein. d'accord? Mais je dirais que je travaille chez Traiteur Grand, donc c'est une plus belle image, hein. C'est très connu. Je me dis que je peux être au corner du millénaire où je reçois les gens, le monde, le midi. Et même jusqu'à 11 heures et tout ça, voilà, où je ferme donc je fais mes horaires de 10 à 14 mais j'espère perdurer dans le long terme et travailler avec toi, Gislain, et en tant que employé de Traiteur Grand, ça aura une plus belle image, je pense, au niveau de là-dessus. Ah, c'est très gentil, merci. Donc aujourd'hui, tu es dans les AT, dans l'établissement protégé, C'est qui ça? s'appelle La Bulle Bleue, C'est ça? d'accord, qui a été là pour toi et tout, dans lequel ça se passe bien. Et toi, ton objectif, c'est de dire, allez, je veux franchir une étape, je veux aller dans une entreprise, donc tu dis souvent milieu ordinaire, donc milieu ordinaire, pour rappeler, c'est les entreprises classiques, les entreprises comme on les connaît. Voilà, c'est ça. Alors nous, on a juste le côté adapté, on est le milieu ordinaire mais adapté, c'est en gros, on adapte le travail, tu as vu là, on adapte les Oui, caisses, on adapte des choses pour quand même s'adapter au handicap des personnes. Et toi, c'est pour toi, tu le vis vraiment comme une évolution, c'est un vrai challenge depuis mars qu'on se connaît, oui. ça fait 6 mois. Toi, tout le temps, tu dis, ça y est, moi je veux franchir un cap. Alors tu dis traiteur grand parce que tu me connais de traiteur grand et qu'on a travaillé ensemble sur des événements. Mais en réalité, là, tu travailles pour Trèfle, donc l'entreprise Oui, qui fait les mais cantines. je dirais plus comme tu es le patron de Traiteur Grand et c'est toi qui manages toutes les équipes qu'il y a autour et aussi pour les prestations. Voilà, c'est pour ça que je me dis c'est mieux de travailler pour Traiteur Grand. C'est plus. Il y a un truc de dire une personne au cours d'une conversation. De soirées banales, d'un nouvel an ou de réveillon de Noël ou donc des fêtes qui vont bientôt arriver. Si on te dit où tu travailles, trèfle, les gens ne connaissent pas trop, mais Traiteur Grand, tout le monde sur Montpellier connaît. C'est comme la joaillerie sur Paris, Dior ou Chanel, Ah, non. c'est plutôt des marques connues ou comme j'ai de la famille qui travaille chez Apple, c'est plutôt connu et plus facile à dire et plus facile à marquer dans le curseur, dire ah, Traiteur Grand, oui, je Ah connais, ouais. donc voilà. Donc toi, tu compares traiteur grand, tu mets au même niveau que Apple, Dior et Chanel, évidemment. Voilà, c'est ça. Ah ouais, carrément. Ben, quel honneur. Eh ben, merci. Moi, je comprends pourquoi tu as vraiment envie d'y aller, alors. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment plaisir, c'est très gentil, en tout cas, de partager cette vision. Toi, si on revient sur les difficultés que tu as pu rencontrer, donc tu m'as dit parcours scolaire, il y a eu des hauts et des bas, le C'est ça. permis, des hauts et des bas. En milieu professionnel, quelle est ton expérience? Alors, donc, du coup, nous, on se connaît parce que tu es à l'ESAT, la Bulle Bleue, à C'est ça. l'établissement protégé, mais est-ce que tu as eu d'autres expériences autrement?
Tu as travaillé pour d'autres boîtes ou pas? J'ai travaillé après, du coup, en tant que saisonnier l'été au plein air des chênes, donc en tant que serveur. Donc le service m'a fait toujours partie de ça. Donc voilà. Après, j'ai fait une formation aussi au Compagnon du Devoir de Nîmes. Et au Compagnon, c'est toujours un cadre très élevé, c'est très reconnu. On dit les Compagnons du Devoir, c'est quelque chose. Le Tour de France, c'est très bien. On peut prendre beaucoup d'expérience, on peut visiter des villes, on peut aller de partout, on peut voyager. Les voyages permettent de faire grandir, donc voilà. Ça peut être sympa de. J'ai cette expérience là, de pouvoir faire. J'ai fait un CFA à moitié chez le patron et à moitié à l'entreprise, donc voilà. CFA, donc c'est le centre de formation des apprentis, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'était tout C'était un à fait CFA ça. traditionnel ou Oui, adapté? du coup, traditionnel, même si j'avais du tiers-temps pour les épreuves, donc voilà. Ok. Toi, c'est quoi le truc que tu détestes le plus au sujet du handicap, qu'on peut dire sur les gens ou sur toi? C'est quoi vraiment le truc qui t'ennuie et que tu aujourd'hui veux conseiller aux gens d'éviter de dire, quoi, voilà. J'y ai pas réfléchi, on me prend un peu de cours là-dessus, mais je dirais de pas avoir une mauvaise expérience comme moi j'ai eu. Ok. Il y a des gens qui disent des choses encore aujourd'hui, qui te vexent, qui te disent que tu considères que c'est malvenu. Euh, J'aurais préféré avoir un parcours classique, c'est-à-dire un collège, le lycée Joffre et la faculté pour discuter et avoir des amis plus facilement. Donc voilà, j'ai des amis là, mais c'est pas les mêmes que j'aurais eu si j'étais un milieu ordinaire. Donc voilà. Alors, malgré tout, tu as quand même une vie bien remplie parce que bon, tu Oui, bosses, mais aussi tu es un excellent danseur oui, apparemment. c'est ça. J'ai mon fournisseur Béranger qui me fournit les vins sans alcool, qui te connaît bien apparemment. Il m'a Oui, dit que c'est tu ça. dansais super bien. Donc là, en plus, là, on est d'accord que c'est milieu ordinaire. C'est pas un milieu adapté, il Non, y a non, tout le non. monde. Et là, tu te fais pas mal d'amis, tout ça? Oui, Ouais. ça va, ça, du coup, je peux passer, du coup, à discuter avec lui une bonne soirée, et même si on danse entre deux, donc c'est vraiment super, donc par rapport à ça, et voilà. Ok. Donc toi, c'est vraiment ton activité phare. Oui, c'est Et après, ça. tu parlais aussi, tu avais une passion pour les taureaux. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je suis gardien amateur. J'ai une licence qui me permet de monter sur les chars, d'environner les taureaux, c'est-à-dire de faire un 8 au milieu des cornes, en faisant la protection, c'est-à-dire en se faisant pas mal, en étant bienveillant pour le taureau et en écoutant les ordres que j'ai. Donc des gardiens qui sont plus aguerris que moi, qui ont plus d'expérience que moi. Donc voilà. Et puis pouvoir les aider dès que c'est possible et en l'été en faisant des courses et en pensant du bon temps et des bons moments avec eux. Ok. Bon, mais tu vois, ça te fait une vie riche. Oui, c'est Hein. ça. Ok. Après, j'ai deux amis du coup que je connais, donc Morgan qui est épileptique, donc si j'étais un milieu ordinaire, je l'aurais pas connu. Et Thibaut, que je l'ai connu au collège, pareil, qui a un fauteuil roulant, si il était j'étais un milieu ordinaire, je l'aurais pas connu non plus. Donc c'est une vie bien différente que j'ai eue du milieu ordinaire que j'aurais pu avoir. Voilà. C'est une belle mixité, tu vois, et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette entreprise adaptée, ce format particulier que j'aime, où en fait on a l'organisation d'une entreprise ordinaire, entreprise classique, mais malgré tout avec de l'adaptation, et le fait aussi que tu peux rencontrer, tu vois, Camille et tout, il a toujours un œil bienveillant sur Oui, toi, c'est ça. avec qui tu as fait ta formation aussi, Oui, c'est ça, à voilà. Computa Center. Voilà, exactement. Donc, il y a cette mixité où tu as des personnes qui sont là avec toi, bienveillantes aussi, qui ont un handicap aussi, avec lesquelles tu peux t'entraider. Mais tu as aussi des échanges avec l'équipe autour qui est dans l'entreprise ordinaire. Tu vois, j'aime bien ce maillage, en fait, où on a une mixité, où on est tous ensemble. Ça te plaît, toi, d'être... Oui, ouais. tout à fait. J'adore être là-dedans et
pour mes projets d'avenir, j'y ai pas réfléchi parce que je me suis jamais penché dessus vraiment, même si j'ai un peu d'inquiétude savoir qu'est-ce que la suite me réserve. Donc, voir comment je vais faire, même si je suis un peu dans les expectatives de savoir pour la suite. Mais pour l'instant, mon expérience au millénaire me plaît satisfait et je suis heureux d'être là-dedans, dans un travail qui me plaît. Donc, voilà. Alors concrètement, tu fais quoi toi aujourd'hui là? C'est quoi le boulot là, nouveau que tu as? Donc, je suis en serveur au millénaire. Je conseille des plats aux personnes par rapport au DLC date limite de consommation et DLUO date limite d'utilisation optimale. Donc voilà, je suis plutôt dans la DLC. J'ai conseillé à quelqu'un vendredi une pièce du boucher. Il s'est régalé. Il a trouvé des plats toujours excellents. Et c'est son produit phare en ce moment. Donc, je suis heureux de l'avoir fait un client convaincu et avoir un client heureux. Comme on dit, le client est roi. Mais je suis heureux d'avoir fait mon boulot très correctement et d'avoir rendu heureux les clients réguliers que j'arrive à avoir maintenant au sein des bureaux Co où je travaille. Super. Alors pour que les gens comprennent, donc tu as un corner, un petit coin dans Bureau Co au millénaire, C'est ça, dans lequel Trèfle te livre des plats cuisinés et c'est toi, ça. ben, tu conseilles les gens pour savoir s'ils veulent manger plutôt de la viande, plutôt du poisson, plutôt des coquillettes à la truffe, qui est ton plat Voilà, c'est préféré. ça. Voilà, et donc tu te plais à faire ça, à faire tout ce conseil-là, à leur expliquer. Voilà. Et donc ce que tu dis, c'est qu'en gros, tu essaies de conseiller par rapport aux dates limites, c'est ça? Voilà, c'est Pour ça. moins gaspiller. C'est ça. Comme Excellent. on dit, toi, Gislain, tu as mis en place le formulaire anti-gaspi, que je suppose que tu as dû avoir beaucoup de pertes dans ton expérience au niveau de la nourriture, qui est un concept tout à fait bien et super. Et j'essaye de conseiller, de prévenir un peu à l'avance pour les plats anti-gaspi, de prendre en compte ça et d'essayer tout le temps de bien présenter, voilà. Ben, c'est super, tu remplis ton rôle avec beaucoup d'utilité et de bienveillance parce que le but évidemment c'est de faire en sorte que les stocks soient passés, qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire. Il y a tellement de soucis dans ce monde qu'on a autre chose à faire que gaspiller encore des éléments. Donc c'est bien que tu t'occupes de ça. Et après tu t'occupes aussi, tu as l'opération anti-gaspi où tu fais à moitié prix les plats quand ils sont vraiment en date limite, etc. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, tu gères super bien ton point de vente en tout cas. Il n'y a pas de perte chez toi. Ah bon? Ben, j'essaye de ce que ça puisse être en accord pour tout le monde et Hmm. que tout le monde puisse gagner dans sa part de marché, donc en ayant les satisfactions de tout le monde, des trois connexions qu'il y a donc là-dessus. Super, en tout cas c'est top. Comment tu fais? Comment ça s'est passé, toi, pour rentrer dans cette entreprise, donc Trèfle, ou Traiteur Grand, puisque... Mais comment s'est passé, par exemple, toi, l'entretien d'embauche, tout ça, comment tu l'as vécu? Bien, un peu, du coup, un peu stressant. Je sais pas, du coup, à quoi j'allais m'engager et sur quoi ça allait déboucher. Donc, voilà, même quand on m'a proposé de tenir un corner, j'ai dit, oula, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'étais bien dans mon confort où j'étais, mais Ah, euh, pourquoi t'as accepté? parce que je me dis, c'est une nouvelle expérience et d'enrichissement et la nouvelle expérience, mais toujours de l'enrichissement à quelque chose dont on peut t'apporter, dont ça t'apporte et dont tu peux faire pour avoir cet enrichissement-là, là-dessus. Ok, donc c'est pour ça que tu as décidé de candidater. C'est ça, C'est pour ça aussi que tu as donné suite après à la proposition. c'est Tu ça. voulais tenter, quoi. Tu Oui, voulais... je Ouais. voulais tenter l'expérience là-dessus, même si je savais pas trop à quoi
ça allait me diriger. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'on a fait cette convention avec la Bulle Bleue. C'est pour que tu puisses découvrir tout en restant rattaché à l'établissement pour l'instant. En attendant peut-être demain d'avoir un contrat de travail pour Trèfle, puisque c'est ce que tu veux, toi. Tu veux vraiment Oui, c'est ça. basculer, tu veux travailler avec nous, quoi. C'est ça. C'est la, je dirais la suite de la logique des choses. Mais à voir après votre ressenti à toi et à ton équipe, hein, et voir comment, et le ressenti aussi de la Bulle Bleue, voir comment vous voulez, quel est votre là-dessus parcours, Hmm. que vous me dites de faire, ou sur quoi je pourrais mettre mes compétences à votre service. Donc Hmm. voilà. Ok. Alors, bon, on en parlera en temps et en heure. Là, tu sais que tu es invité dans l'émission. Tu n'es pas. Il n'y a pas Non, de. non, Je non, suis pas ton patron, là. non, non, Hein. non, Là, on est entre nous, on discute. Le but, c'est d'inspirer, de partager, tout ça. Mais on verra ça. En tout cas, aujourd'hui, si je te reçois et je veux que tu parles, c'est parce que justement, je trouve que tu as évolué depuis qu'on s'est rencontrés. Bah, tu rencontres des gens, tu fais du commercial presque, puisque tu vends les plats, c'est ça. tu vois, tu as développé des compétences. Et donc, ce qui m'intéresse de démontrer, et en tout cas de mettre en lumière, c'est que avant, tu faisais autre chose, ou dans un milieu protégé, au milieu voilà, fermé, enfin, pas fermé, mais en gros, voilà, dans un environnement, et que bah, là, maintenant, tu es dans un nouvel environnement, et en fait, tes compétences, tu les as développées, même au niveau, je vois, ta façon de parler, ta façon de réfléchir, tout ça, t'as fait avancer. Tu le vis comment, cette expérience-là? Tu le vois, ça, ou pas? Tu sens que tu as évolué, ou pas? Je m'en rends pas compte, même si à la Bulle Bleue, moi, du coup, quand il n'y a pas du coup un collègue de boulot que je connais, et du coup, et à la tablette pour du coup mettre la validation des étudiants, comme il y a des étudiants de l'IRTS, donc des futurs personnes qui sont amenées à travailler, donc concernant là-dessus. Donc voilà. En tout Donc, cas, moi, je te le dis, tu as évolué. T'as évolué, hein. formateur, c'est-à-dire soit des directeurs, soit des coordinateurs de notre aide, donc pour nous, ceux qui ont un handicap, donc voilà, et faire là-dessus, être là-dedans, et j'ai changé mon point de vue parce que je suis complètement en connexion avec le client. C'est moi qui est devant, donc voilà. Alors que où je travaillais à la Bulle Bleue, c'est juste une cantine où on prend son plateau, donc c'est pas du tout le même fonctionnement que ça. Oui, il n'y a pas le choix, quoi, c'est ça. Ben, il y a du choix, mais c'est pas le même. T'as pas le côté conseil, pareil. Voilà, c'est Ouais. ça. Moins la vente, quoi. Moins le côté vente, tout ça. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Moi, l'aspect commercial, hein, Ok. là-dessus. Et ça te plaît. Oui, franchement, oui, Mm. j'y trouve, je peux discuter avec le client, je peux du coup prendre son prénom, je peux savoir comment se passer son week-end, donc il y a plein d'échanges là-dessus, donc c'est super d'avoir des échanges là-dessus. Top. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui nous regardent, qui peuvent être aussi en situation de handicap? Voilà, toi qui as vécu un parcours professionnel, scolaire, et qui aujourd'hui est en train d'évoluer dans une entreprise adaptée, est-ce que tu as un message à faire passer, un conseil à donner? Voilà, est-ce que tu as un message à dire? Ce que je peux leur conseiller, c'est de faire un tremplin, d'aller en milieu ordinaire. Et s'ils trouvent une boîte, pardon, une entreprise qui veut bien les prendre comme les Ator, les Murs ou d'autres entreprises. Alors, les AT hors les murs, pour qu'ils comprennent, c'est qu'en gros, ils sont dans un endroit, un ESAT, un milieu protégé, et l'ESAT peut les envoyer dans une autre entreprise faire une C'est-à-dire prestation. milieu ordinaire, Voilà, donc faire l'accueil, par exemple. voilà, c'est Ouais. ça, et ça peut être super, comme, Mais comme toi aujourd'hui, hein, comme les AT de Villeneuve et Maguelone, qui fait un milieu ordinaire, qui rencontre des clients
à la cathédrale vers là-bas où il y a un point de restauration, où ça peut être un milieu ordinaire, des gens comme Monsieur Tout le Monde qui se baladent avec un beau temps et pas de pluie et pas de mauvais temps. Qui peut consommer un café, une bière, ce qu'ils veulent, voilà, et prendre le temps de discuter avec des gens, voilà. Et moi, j'ai eu une chance d'être en milieu ordinaire et de discuter avec, sur le point trèfle millénaire, de pouvoir discuter voilà, en milieu ordinaire et de discuter avec d'autres clients et de leur conseiller comme ferait un restaurateur dans une entreprise du genre Hippopotamus où dirait, ben, monsieur, je vous conseille ce faux filet à la pièce de bœuf parce qu'il est très bon, il est excellent avec cette sauce charolaise ou cette sauce bernaise. Donc voilà. Tu connais bien les sauces, hein. Oui. Tu as répété beaucoup de fois milieu ordinaire dans cette interview. C'est que vraiment, on sent pour toi que c'est important d'évoluer, c'est ça? C'est ça. C'est un vrai challenge pour toi. Oui, c'est Ouais, ça. C'est ouais. d'être... parce que le milieu ordinaire permet d'ouvrir beaucoup de nouvelles portes. Et ces portes qui s'offrent à toi, et ben, si tu les saisissais pas maintenant, ça ferait autre chose. Tu pourrais pas les saisir dans une autre manière. Donc ça permet d'avoir plus de choix maintenant et d'enfoncer des portes, de pouvoir se plonger dans ce qu'on aime et d'être heureux dans son travail. Ben voilà un super message que tu passes en tout cas. Donc à toutes les personnes qui sont comme toi en milieu protégé, en ESAT, tu les conseilles en fait de pousser les portes et d'essayer d'aller en milieu adapté ou en tout cas en milieu ordinaire adapté. Voilà. Merci pour ce message et cette motivation que tu transmets. Bah, avec J'ai vraiment plaisir. été très heureux d'échanger avec toi. Tu sais que bah, ça fait maintenant voilà, 6 mois qu'on se connaît, qu'on discute et qu'on échange. Et d'avoir pu apporter ton témoignage sur le handicap, sur le parcours pro, sur le parcours scolaire, sur les choses positives, les choses plus difficiles, bah, c'était important pour moi de mettre en lumière tout ton parcours qui est pour moi top. Et j'aimerais un jour te voir danser. Ben, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. Ouais. Et il n'y a pas de problème en mettant en lumière là-dessus. Donc Ouais. voilà, Top. très, très bien. Merci beaucoup, Brice. Ben, avec plaisir. Et au plaisir, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao.